Abracadabra, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je suis El Mancio Godson, métaphysicien. Je suis chargé de partager avec vous la thématique intitulée la projection astrale. Il est vrai que beaucoup de documentation, de documentaires, de documents vous ont été fournis durant vos recherches pour comprendre ou essayer de comprendre cette technique métaphysique qui consiste en ce que d'autres appellent le voyage hors du corps, le voyage astral. Et donc, vous vous êtes certainement demandé, waouh, cela ne serait-il pas génial de sortir de son corps, de voyager, d'aller ailleurs, comme un prisonnier en prison qui se pose des questions sur ce qui se passe dehors et qui aurait aimé retrouver sa liberté pour voler au gré du vent dans les contrées pas encore visitées ou précédemment visitées et oubliées. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on commence le chemin de la projection astrale. Et suivre le chemin de la technique de la projection astrale est ce qui fera de vous des personnes réellement pratiques en ce qui concerne la science spirituelle. Cela vous permettra de sortir des discours vaseux, de sortir des élucubrations, de sortir même de la magnifique théorie et de commencer à rentrer dans l'évidence de réalités invisibles et pourtant tangibles selon les lois qui gouvernent le monde. C'est à ce titre que vous deviendrez un jour un voyageur des mondes, un revenant des portes de l'étrange, une personne capable de reconnaître la limitation de son enveloppe charnelle et de décider de s'en défaire, de s'en libérer, avant même de connaître cette expérience émotionnellement douloureuse qu'est la mort. Et donc la projection astrale nous fait entrer dans la mort, dans l'expérience de la mort, mais d'une mort voulue, d'une mort consentie, d'une mort à partir de laquelle on veut redécouvrir la vie. C'est une forme de résurrection par la transcendance. C'est une forme de métaphysique pratique. Et l'individu saisit cette opportunité pour aller apprendre au-delà de son corps, parce qu'au-delà du corps, il y a tellement de monde, tellement d'univers, tellement de merveilles, tellement de choses que la myopie physique ne permet pas d'expérimenter. Toutes les personnes connues de l'histoire de la haute spiritualité étaient forcément des voyageurs spirituels à divers degrés, parce qu'il y a des degrés dedans. Bon nombre avaient toujours commencé par les techniques basiques de projection astrale. Et d'ailleurs, la première démarche, avant d'aller vers les autres formes de voyage au-delà du corps, le commencement demeure le voyage astral, la projection astrale.
Mais tenez-vous bien. Il n'est pas nécessaire d'ajouter à cette capacité-là la peur. C'est vrai que l'inconnu nous effraie souvent. C'est vrai que l'inconnu a tendance à créer en nous du doute, du scepticisme, de la peur. Et ces émotions tentent de vous emballer sur une autre voie, autre que celle que vous devriez emprunter. Mais laissez-moi vous dire que voyager en dehors du corps est une expérience que si vous la faites une seule fois, vous aimeriez toujours le faire. Et vous commencerez à expérimenter la véritable voie, le chemin intérieur, la visitation de votre propre microcosme, qui va devenir vraiment un macrocosme au fur et à mesure que vous le visiterez, parce que vous verrez que c'est un microcosme, mais à l'intérieur, c'est infiniment grand. Vous verrez des forces, des esprits, vous verrez des entités démons et démoniaques, vous verrez des êtres de lumière, vous verrez des temples de connaissance, des maîtres, vous verrez des anges, vous verrez le passé, vous verrez le futur, et vous connaîtrez ce que tous les grands Égyptiens avaient connu de par le passé et qui a été le fondement du livre des morts. La vérité est la suivante. Le corps est la prison de l'âme. Il est temps pour vous de vous libérer de cette prison. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours. Pour vous, les courageux, ceux qui sont prêts à prendre le risque de mourir et de vivre vraiment. De ne plus être vécu, mais qui peut dire qu'il vit tant qu'il n'a pas connu la mort? Comment pourriez-vous être sûr que vous êtes réellement en train de vivre, que vous n'êtes pas en train d'être vécu, si vous n'aviez jamais goûté à l'instance de mort? Le secret, c'est dans la projection astrale. Bienvenue, futurs voyageurs de l'au-delà. Que la lumière soit abracadabra. Abracadabra. Ici El Monsieur Godson. La projection astrale. Bienvenue à ce deuxième audio qui porte le titre de Historique égyptienne du voyage astral. Lorsque nous parlons donc de l'Égypte antique, nous parlons également de cette civilisation trois fois mère. Mère des civilisations, mère de la connaissance du savoir, mère de la science. Tout le monde sait aujourd'hui que toutes les sciences gréco-latines réunies dans leur secret appelé la gnose, ce qui veut dire gnose ou Isis, ce qui veut dire la connaissance de Isis ou bien Isis révélée, est ce qui provient de l'Égypte antique sous la direction de l'écrivain des dieux. Ainsi, lui, le trois fois grand, fut-il appelé Hermès Trismégiste ou tout simplement Thoth Hermès. Tous les grands sauveurs
connus, y compris Jésus de Nazareth ou le Nazaréen, a étudié avec des maîtres en Égypte. L'un de ces maîtres, du nom de Zadok, était également un hiérophante de l'Égypte antique. Tous les maîtres, tous les grands penseurs de la civilisation grecque étaient allés se prosterner devant un hiérophante, un maître du savoir du temple d'Égypte, pour apprendre, pour certains, les sciences mathématiques, pour d'autres, les sciences géométriques, pour d'autres encore la philosophie, pour d'autres formes de savoir. Mais tout cela était réuni dans ce que les disciples de Thoth Hermès et de ceux qui ont prolongé sa mémoire ont nommé la doctrine hermétique, ou tout simplement l'hermétisme. L'hermétisme étant le fondateur même de cette science que vous étudiez aujourd'hui, à savoir la métaphysique. Car les lois de la métaphysique ne sont accessibles à cet enfant qu'est la métaphysique que venant de son père, l'hermétisme ou la doctrine hermétique, la doctrine de Hermès. Et donc, il n'y a pas un maître, qui qu'il soit, qui a été, disons, le fondateur d'une religion connue de nos jours, dite soi-disant révélée ou pas, qui n'ait touché de son front le sable du sol égyptien, la terre des dieux, et qu'il ait appris la langue des dieux, l'hiéroglyphe, d'une certaine manière. Lorsque vous étudiez donc en Égypte, pour ceux qui ont étudié en Égypte, que ce soit dans leur incarnation passée ou dans la présente, dans les temples d'Égypte, les grandes initiations étaient conférées par les hiérophantes. Et donc, beaucoup de personnes qui passaient dans les temples d'Égypte devaient subir une initiation particulière qu'on appelait l'initiation de la libération du Ka. L'initiation de la libération du Ka ou du Ka-Ba, puisque c'est le Ka et le Ba qui associent, donnent l'énergie vitale et le corps astral, était une initiation spéciale. Cela consistait donc à utiliser un sarcophage. Lorsque le disciple était prêt, qu'il avait fini le couronnement dans la science de Isis, dans la science lunaire, dans le côté gauche de la voie, il lui était demandé alors de sortir de son corps. Et pour ce faire, on l'enfermait dans un sarcophage pour 3 jours. Vous voyez très bien que Jésus n'a fait que répéter son expérience de la résurrection en se basant sur la résurrection de Osiris. Vous savez très bien que Osiris, ou Osiré, ou Osiré, il a été tué par son frère Seth, démembré en plusieurs morceaux, réunis à nouveau par Nephthys et Isis, recoller les morceaux sauf le sexe qui a été transformé, qui a disparu et que Isis a dû transformer le sycomore ou le figuier pour remplacer, ressusciter donc Osiré et faire l'amour avec lui et ensuite mettre au monde Horus. Pendant ce temps, Osiris continuait librement son envol dans le monde intérieur et se positionnait comme étant le maître de l'au-delà. Vous comprenez très bien que la momification était le moyen que les Égyptiens avaient trouvé pour, tout en préservant le corps physique sous le symbole de Osiris,
permettre à l'âme de faire un voyage de l'autre côté. Ceci préfigurait naturellement le fait que l'individu, avant même de mourir, puisque Osiris n'est jamais mort, avant même de mourir, tout en vivant, doit transcender l'illusion démembrée du corps physique et se positionner au-delà du corps physique. Du coup, lorsque vous prenez ce chemin initiatique respecté et respectable pour les hiérophants de l'Égypte, il était répété ce rituel d'Osiris dans le temple de Isis, de telle sorte que l'individu prêt à parachever son initiation devait, en l'occurrence, se laisser mourir dans un sarcophage, c'est-à-dire tout simplement se coucher dans le sarcophage, et on fermait le sarcophage pour 3 jours. Ensuite, on lui demandait de venir raconter la vie de l'Égypte, ce qu'il a vu dans le temple. Voilà quelqu'un que l'on ferme dans un sarcophage et qu'ensuite on lui demande de dire ce qu'il a vu. Parce qu'on savait que lorsqu'on l'enfermait pour 3 jours dans le sarcophage, il devait se libérer de son enveloppe charnelle et visiter le temple et voir des choses et venir en parler, ce qui certifiait de sa capacité de voyager hors de son corps. Pour d'autres personnes, il était donné à ces initiés-là une forme de boisson dont le nom est inconnu, mais une forme de ce que je pourrais appeler de breuvage ou d'élixir de l'immortalité qui, selon certains initiés, provoquait automatiquement la séparation hors du corps et permettait d'aller jusqu'aux frontières de la mort, jusqu'aux frontières du monde d'Anubis. Lorsque les Grecs ont visité l'Égypte et qu'ils ont eu cette connaissance, ils ont également parlé de cet élixir d'immortalité et l'expérience de Socrate dans sa métaphore de boire la ciguë et d'abandonner son corps avant que le corps ne soit tué n'est que l'exemple du fait que ce breuvage existait et pouvait être consommé pour provoquer instantanément la séparation de l'âme d'avec le corps et permettre à l'individu d'abandonner volontairement le corps et de partir. Lorsque les hindous étaient venus prendre la connaissance à partir de l'Égypte, ils ont également créé ce breuvage-là qu'on appelle le dieu Soma, ou Soma tout simplement, qui est une forme de breuvage tiré de la conscience de Tefnut. Et avec ce breuvage, selon eux, il était possible d'abandonner son corps et de voyager dans le monde intérieur. C'est de ce breuvage Soma que nous avons le nom somatique qui est lié au corps, car ce breuvage permettait de rendre le corps complètement inerte jusqu'aux frontières de la mort et donc de libérer l'âme, afin que l'âme voyage dans les contrées et revienne s'emparer de ce corps. Vous comprenez alors que dans toutes les sciences spirituelles, dans toutes les métaphores dans lesquelles on vous dit que tel sauveur est en train de prier et un ange lui est apparu, ne sont qu'une façon d'expliquer la capacité qu'a ce sauveur de se projeter dans la dimension intérieure. Ou lorsqu'on vous dit que les gens l'ont vu monter au ciel, il s'agit simplement de voir à travers la vision éthérique ou la vision astrale, ce qui inaugurait naturellement la capacité d'une forme de vision au-delà du corps physique et donc d'un corps dont l'utilisation permet d'aller plus loin que le corps physique. Tous ceux qui sont des hermétistes, tous ceux qui sont les enfants de l'écrivain des dieux Hermès Thoth,
Tous ceux qui ont appris de la science hermétique avant même d'aller à la science métaphysique savent très bien que dans toutes les loges égyptiennes, si ainsi on pouvait parler, personne n'ignore, même le livre des morts égyptien l'a décrit, et la phrase est tonitruante dans les consciences. Le corps est le tombeau de l'âme. Tout simplement. Le corps est le tombeau de l'âme. Le corps dans lequel vous vous sentez si bien, en fait, ce n'est qu'un tombeau. C'est une tombe de l'âme. Votre but, c'est de vous en libérer, d'apprendre à vous en libérer. Autrement, vous n'accéderez jamais par vous-même à la véritable connaissance et au véritable savoir hermétique et d'en exprimer des portions sous forme métaphysique. Que les bénédictions soient abracadabra. Je suis El Mancio Godson, l'homme triunique. Comme c'était dit dans l'audio précédent, pour continuer la réflexion et la pensée, tous ceux qui devenaient pharaons en Égypte devaient avoir subi forcément cette initiation qui leur permettait de visiter toute l'Égypte en dehors de leur corps avant de venir s'asseoir sur le trône. C'est ce qui se justifie d'ailleurs lorsque le pharaon possède la capacité de porter la couronne à double face, si on peut ainsi le dire, une partie blanche et une partie rouge, représentant la haute et la basse Égypte, avec l'Uræus, le serpent au front, qui montre l'état d'illumination et qui va devenir plus tard le symbole de la croix. Toutes les personnes savent très bien que pour qu'un tel exploit puisse être réalisé, il est important que soit enseigné l'homme triunique. L'homme est vu en trois aspects. Il y a l'homme qui est le corps physique. Le corps physique avec son énergie de vitalité ou le corps éthérique. Deuxièmement, il y a le corps astral qui est maladroitement appelé âme. Et il y a le corps mental où on parle également de l'esprit. Donc l'homme est corps, âme, esprit. Maintenant, faisons une nuance. Qu'est-ce que l'âme? Pour faire la correspondance ou la métaphore, je dirais que l'âme est ce qu'on appelle le je, pendant que le corps astral est ce qu'on appelle le moi. Lorsque on vous prend là tout de suite en tant qu'être humain, vous êtes conscient de vous. Donc, c'est ce qu'on appelle le je. Parce que même si vous êtes en train de penser, même si vous êtes en train d'imaginer, de ressentir ou de faire des expériences, allons plus loin. Vous êtes en train de penser à quelque chose, vous allez remarquer que bien que vous soyez en train de penser, il y a en vous un observateur qui observe que vous pensez. C'est ce qu'on appelle la conscience du je, le je, J-E. C'est votre première identité, c'est l'identité intrinsèque. Le je. En ce moment où je suis en train de parler, que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de réfléchir à tout ce que je suis en train de dire, mais
Vous le faites en présence de ce je. C'est ça qui vous permet de dire je. Le je est toujours dans une dimension intemporelle et n'est pas lié aux formes. Alors que moi est lié à votre forme, à votre personnalité. Donc quand vous prenez le corps physique, tout ce qui concerne le moi, c'est le corps physique, le corps astral. Le jour où vous irez dans le monde astral, vous allez voir que bien qu'étant dans le monde astral, vous allez parler de votre moi astral, mais pendant que vous êtes en train de ressentir les choses dans le monde astral, il y a un je, la conscience de je qui est là. Et c'est cette conscience qui évolue encore vers le monde mental, la conscience de je, comme une réalité qui transcende le temps et l'espace. Et c'est différent de moi qui vous lie à la forme. Donc, suivez-moi bien. Cette conscience de je est ce que les grands maîtres appellent souvent l'âme ou ama, l'âme, tout simplement. Lorsque cette conscience de je va quitter le corps astral pour aller dans la dimension de l'esprit ou dans le monde mental, eh bien, cette essence je, cette conscience je, sera appelée l'esprit. Mais vu que c'est un je qui est intemporel et donc traversant tout le monde temporel, sa présence se constate naturellement dans le mental comme l'esprit, sous forme d'esprit, dans le corps astral sous forme de l'âme, et pourtant, vous pouvez l'appeler la grande âme ou l'esprit supérieur, ce que vous voulez. Ce ne sont que des terminologies. Donc l'homme est à 3 dimensions seulement. Autant il apprend à voyager dans le monde physique avec son corps physique, il devra apprendre à voyager dans le monde astral avec son corps astral, car chaque monde est connu par sa matière et la forme ou les formes qu'il définisse, avec ses lois. Ainsi, habitant du monde physique, il peut être également habitant du monde astral et plus tard, il deviendra habitant du monde mental. Ce ne sont que des niveaux, des échelles de vibration. Et donc, toute personne qui se revendique de la connaissance spirituelle, authentique, originale, de la métaphysique et plus tard de l'hermétisme, doit forcément apprendre à détacher son enveloppe astrale de son corps physique et à déplacer ou à faire mouvoir ce corps dans la dimension propre à ce corps astral. En fait, vous le faites déjà. Ce que vous appelez le rêve, c'est quoi? Pour vous, le rêve, est-ce le fruit d'une imagination? Non. Puisque vous voyez des choses dans le rêve qui se produisent, et je vous dirai pourquoi cela se passe ainsi. Le rêve, c'est simplement un voyage astral. Car toute l'expérience que vous faites, vous le faites dans une autre dimension autre que la dimension physique. Même si les 2 dimensions vivent en même temps ici et maintenant, c'est une question de structure d'énergie vibratoire qui les sépare selon la loi du rythme de vibration. Et donc vous vous retrouvez naturellement dans la dimension astrale, mais à l'état inconscient. Vous subissez les événements oniriques, les événements du rêve, pour ceux qui ont fait l'onirologie, la science des rêves. Vous subissez les rêves parce que vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas un habitat conscient dans le monde astral. Voilà ce que ça veut dire. Donc, toute personne pratique forcément la projection astrale. C'est obligatoire. C'est ce que nous appelons la technique naturelle pour que les différents corps soient revitalisés. Je vous explique comment ça fonctionne. Qu'est-ce que le sommeil? C'est là que ça commence. Les métaphysiciens, les ésotéristes et les hermétistes ont réalisé une étude sur le sommeil, puisque le sommeil est proche de la mort et qui veut comprendre la mort peut étudier la fille qui est le sommeil. Il a été remarqué que lorsque l'homme dort la nuit, il y a un phénomène curieux qui se produit.
lorsqu'il quitte le sommeil léger pour aller dans un sommeil profond, avec la vision astrale ou la vision éthérique, on constate que pendant ce sommeil, le corps physique, lui, il est profondément endormi, mais on remarque que au-dessus du corps physique, pratiquement à 1 mètre au-dessus du corps physique, il y a un autre corps qui flotte. Et bien loin au-dessus de ce corps-là, qui est le corps astral, on voit encore un autre corps qui flotte. Donc le phénomène a été remarqué que lorsque quelqu'un est couché et qu'il dort, il se produit naturellement, je précise, ce qu'on appelle la séparation des corps. C'est comme si les corps se désassemblaient et le matin, les corps revenaient encore dans le corps physique et l'individu se réveillait. Vous allez voir que dans nos traditions, on refuse souvent de réveiller les gens trop vite. Parce que si vous les réveillez vite, ils peuvent avoir des maux de tête parce que le retour des différents corps dans ce corps-là peuvent créer un genre d'entrechoc, comme des wagons qui se télescopent parce qu'il y a eu trop vite un freinage. Et quand on veut réveiller quelqu'un, on le réveille doucement. Comme ça, comme les différents corps sont reliés par la corde d'argent, eh bien, le corps physique va envoyer l'information énergétique à travers la corde d'argent au corps astral qui informe le corps mental et les différents corps reviennent spontanément dans le corps physique. Autrement, dans un état de sommeil, inévitablement, la loi naturelle dit que quand le corps physique rentre dans un état de sommeil qui ressemble à la mort, tout comme d'ailleurs la mort, que chaque corps retourne dans son monde. Vous voyez que c'est tellement magnifique. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand quelqu'un meurt, chaque corps veut retourner immédiatement dans son monde. C'est comme s'il y a eu une fin de quelque chose et chacun rentre chez lui. La fête est terminée. Ceux qui viennent de Parakou rentrent à Parakou. Ceux qui viennent de Porto-Novo rentrent à Porto-Novo. Ceux qui viennent de Zer rentrent à Zer. Vous voyez. Et pourtant, eux tous, ils étaient ensemble. Mais après la fête, tout le monde rentre chez lui. C'est comme ça fonctionne. Lorsque le sommeil arrive, eh bien, chaque corps retourne chez lui. Lorsque la mort arrive, chaque corps retourne spontanément ou tente de retourner spontanément dans son corps. Je précise mes choses. C'est sous ce regard de ce phénomène que les gens ont compris, que les métaphysiciens ont compris que ce qui provoquait le rêve, en fait, c'était simplement que le corps astral retournant dans le monde astral pendant le sommeil vivait des expériences dans son monde. Et les expériences vécues par le corps astral dans le monde astral revenaient au réveil dans le corps physique sous forme de ce que vous appelez naturellement les rêves. Et donc, je vous certifie que de façon inconsciente, naturelle, selon la loi naturelle qui insiste hermétiquement sur le fait que pendant le sommeil, tous les corps doivent retourner dans leur dimension et qu'au réveil, tous les corps doivent revenir dans le corps physique. Je dis que vous tous, vous sortez de votre corps, mais vous n'en êtes tout simplement pas conscient. C'est tout. Maintenant, le rôle de l'hermétisme et de la métaphysique, le rôle de la théodicée, pour synthétiser l'hermétisme et la métaphysique, c'est de vous amener justement à prendre contrôle de cet événement extraordinaire et d'en faire une capacité consciente à voyager volontairement, à aller et à revenir. Seulement, vous voyez très bien que le sorcier qui connaît la sortie hors du corps, pendant que vous dormez sans être conscient que votre corps va directement dans le monde astral,
lui, il peut s'introduire dans l'univers astral et commencer à perturber votre sommeil parce que le monde astral n'est pas différent de notre monde. C'est comme si je vous disais par exemple que vous avez une maison, mais vous dormez trop et que même quand un voleur casse votre porte et rentre chez vous dans la maison, vous ne vous réveillez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le voleur va ramasser tous vos biens et il va s'en aller tranquillement. Et même avant de partir, il aura le temps de déféquer dans votre salon et ensuite de dire, regardez-moi ce con qui dort comme un vrai mouton. J'ai fait tout ça, je l'ai même déshabillé. C'est ce que font les entités succubes et incubes en faisant l'amour avec vous. Et vous êtes incapable de vous réveiller pour dire non. Parce que votre conscience astrale est endormie. Vous savez maintenant que vous voyagez en toute inconscience. C'est d'ailleurs pourquoi vous rencontrez d'autres dans le monde intérieur. C'est d'ailleurs pourquoi vous faites des rêves sur le futur ou le passé. Parce que vous vous retrouvez dans la quatrième dimension qui est le monde astral. Seulement vous n'en êtes pas conscient. Le rôle de la projection astrale, c'est de vous amener à consciemment maîtriser le phénomène et à vous appliquer à voyager en dehors de la limitation que constitue ce tombeau qu'est le corps physique. Que les bénédictions soient abracadabra. Abracadabra. Je suis El Mancio Godson. Et dans cette partie, nous allons aborder le sous-titre ou le sous-thème, la quatrième dimension ou le monde astral. Vous entendez souvent parler de dimension. Il y a eu même en 2012 un événement où tout le monde parlait de quatrième dimension. Vous en entendez parler. Alors, je vais vous expliquer de façon terre à terre ce que c'est que la quatrième dimension qui fait référence naturellement au monde astral. Lorsqu'on parle de quatrième dimension, il faut donc dire qu'on doit forcément parler de première dimension. Et avant même de parler de première dimension, on va d'abord dire qu'est-ce qu'une dimension? Une dimension, c'est justement tout simplement un espace. Prenez un espace et dans cet espace, vous avez une direction, tout simplement. De façon géométrie sacrée, prenez une feuille blanche, c'est l'espace, qui a une infinité de dimensions. Bien. Comment on peut reconnaître première dimension? C'est simple. Tracer une ligne horizontale droite. C'est tout simplement ça, ce qu'on appelle la première dimension. Donc, une dimension, c'est une direction dans l'espace. Lorsque je parle de dimension et je parle après de direction, ne confondez pas direction avec le sens. Lorsque je suis sur une ligne, je peux aller dans deux sens. Je peux aller à droite, je peux aller à gauche, mais je suis dans une direction. Est-ce que vous voyez? Donc, une dimension, c'est tout simplement une direction. On ne va pas rentrer trop dans physique. C'est ce qu'on va appeler la première dimension. La deuxième dimension ressemblerait à quoi? Ok. Toujours, nous prenons notre ligne droite, horizontale, et ensuite nous traçons perpendiculairement à cette ligne horizontale droite, une ligne verticale, devant former naturellement un angle droit. En géométrie sacrée, l'angle droit est appelé le point de matérialisation.
C'est pourquoi dans certaines traditions, un angle droit de 90 degrés est toujours considéré comme un élément négatif. Bien, donc nous traçons une ligne verticale à angle droit ou perpendiculaire à la première ligne horizontale. Nous venons donc d'obtenir une autre direction. On a donc une deuxième direction. Ce qui veut dire que si on n'avait que la première direction, on aurait un objet qui va à droite et qui va à gauche tout simplement. Mais lorsque nous traçons une autre ligne qui vient croiser la première ligne, nous avons une deuxième direction, ce qui veut dire que je peux faire à droite, à gauche, mais je peux faire également monter et puis descendre. C'est ce qui permet à des architectes de faire ce qu'ils appellent souvent un plan. Donc, quand je veux faire un plan, je trace forcément deux lignes formant un angle droit et l'espace délimité, qui peut être un carré et un rectangle, à l'intérieur de cet espace, je peux faire tout ce que je veux. Donc, mon plan sera à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette réalité à deux dimensions. C'est là qu'on parlera d'un monde à deux dimensions. C'est dans ce monde à deux dimensions que nous dessinons, que nous faisons nos plans. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle alors un monde à trois dimensions? Puisque notre monde dans lequel nous sommes, nous, êtres humains, dans lequel nous vivons, les perceptions que nous avons en tant qu'êtres humains avec nos cinq sens, ces perceptions sont configurées uniquement dans un monde à trois dimensions. Et donc, ça veut dire un monde à trois directions. Qu'est-ce qu'un monde à trois dimensions? Rappelez-vous que nous avons eu une ligne horizontale et nous avons tracé une autre ligne verticale à angle droit. Donc, le symbolisme de l'angle droit est très important dans la physique et dans la métaphysique pour matérialiser, densifier, manifester, négativiser les choses. Maintenant, nous allons chercher à tracer une autre direction qui soit à la fois perpendiculaire à la première direction ou à la première dimension et qui soit en même temps perpendiculaire à la deuxième dimension. Et lorsque vous faites l'étude en géométrie sacrée, vous réalisez alors que la seule direction qui peut être perpendiculaire aux deux précédentes ne peut être qu'une direction qui va devant et derrière. Vous voyez, c'est différent de à droite, à gauche. C'est différent de en haut, en bas. Je parle de devant, derrière. Quand vous prenez, disons, une feuille et que vous tracez une seule direction qui a une dimension, si vous mettez quelqu'un sur une seule direction ou une dimension, il ne verra que les choses de cette dimension-là et ne verra rien d'autre. Par contre, quand vous tracez une ligne verticale, angle droit perpendiculaire donc à la première, la personne qui va être dans la dimension 2 peut également évoluer dans la dimension 1 et voir intégralement ce qui se passe dans la dimension 1. Seulement celui qui est dans la première dimension ne peut pas voir les choses qui se passent dans la deuxième dimension. Et donc, s'il était possible de prendre un objet de la deuxième dimension et de faire passer cet objet dans la première dimension, vous convenez avec moi que celui qui est dans la première dimension ne verra cet objet dans la première dimension que selon ce que la dimension ou première dimension lui permet de voir. Donc, il ne verra pas l'objet en totalité, mais il le verra entrecoupé tel que sa dimension l'autorise à le voir. Et donc, si nous prenons la troisième dimension qui est liée à ce qu'on appelle le volume, vous allez voir que dans la deuxième dimension, on n'a que la hauteur et la largeur. Mais dans la troisième dimension, j'ai dit, on peut tracer une ligne perpendiculaire aux deux premières lignes, aux deux premières directions, et ça fait devant, derrière, ce qui veut dire déjà un volume. C'est d'ailleurs pourquoi vous et moi,
nous pouvons facilement être conscients d'une bouteille. Parce qu'une bouteille a une largeur, une hauteur et une profondeur qui constituent donc l'ensemble, le volume. Est-ce que vous voyez? Par contre, si vous prenez des êtres qui sont dans la deuxième dimension, vous les enfermerez facilement dans la troisième dimension. Mais comme ce sont des êtres qui ne voient que par rapport à la deuxième dimension, ils ne pourront pas sortir de votre piège. Puisque pour sortir de votre piège, il faut qu'ils aient l'information supplémentaire qui leur permet de savoir qu'ils sont dans une bouteille et donc dans un volume. Autrement, ils seront dans le volume, mais ils vont fonctionner avec la conscience à deux dimensions, donc incapables de réaliser qu'ils sont dans un volume. Alors, si c'est ce qui est expliqué, et que la première direction ou dimension, c'est une largeur droite-gauche, deuxième dimension, hauteur, d'accord, haut bas, donc vertical, troisième dimension qui apporte le volume, donc devant-derrière, qui fait la grosseur. La quatrième dimension, c'est quoi? Et pour trouver la réponse, la question est la suivante. Quelle direction pourrions-nous tracer qui soit perpendiculaire en même temps à la première direction, à la deuxième direction et à la troisième direction? Et donc, métaphysiquement, la réponse a été trouvée. Et vous convenez avec moi que nous qui sommes des êtres de la troisième dimension, il nous est alors pas possible de percevoir la quatrième dimension tout de suite. Donc, nous ne pouvons qu'utiliser la loi de la correspondance et de la loi de l'analogie pour déterminer la quatrième dimension, puisque si nous étions de la première dimension, nous ne comprendrions pas les choses de la deuxième dimension. Si nous étions de la deuxième dimension, nous ne comprendrions pas les choses de la troisième dimension. Mais comme nous sommes de la troisième dimension et nous comprenons comment quelqu'un qui est de la deuxième dimension ne peut pas comprendre les choses de la troisième dimension, alors nous utilisons cette compréhension analogiquement pour voir comment nous-mêmes on pourrait percevoir la quatrième dimension vu que nous sommes bloqués dans notre troisième dimension. Et la géométrie sacrée ayant résolu le problème, a dit qu'il est possible de tracer une direction ou une dimension, ou du moins une direction qui devienne une dimension, qui soit perpendiculaire aux trois précédentes. Et cette direction-là, c'est le passé et le futur. Vous voyez que c'est très simple. Donc, nous avons une première direction qui représente droite-gauche. Nous avons une deuxième direction qui nous fait monter hauteur et qui nous fait descendre verticalement. Nous avons une troisième direction qui nous permet de voir le volume, de voir la grosseur, donc devant, derrière. Mais il y a une autre dimension qui nous échappe. Nous n'avons pas conscience du passé et nous n'avons pas conscience de l'avenir. La quatrième dimension est la dimension qui réunit les trois précédentes, mais qui vient ajouter aux trois précédentes directions un élément nouveau, comme chaque dimension d'ailleurs qui apporte un élément nouveau. Et cette quatrième dimension, son élément nouveau, qui permet même d'en parler en tant que quatrième dimension, c'est la capacité d'avoir accès immédiatement au passé et au futur. Tout simplement. Donc, quand les gens, au cours d'un rêve, ont accès à des informations du passé ou ont accès à des informations du futur, c'est tout à fait normal, puisqu'ils sont sortis de notre dimension et entrent directement dans la quatrième dimension. Lorsque vous voyez un voyant, donc quelqu'un qui peut lire dans l'énergie astrale, qu'est-ce qu'il voit de vous? Il ne voit pas ce qui est aujourd'hui seulement, parce que s'il voit à partir de la quatrième dimension, cela veut dire qu'il réunit déjà les choses de la troisième dimension. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il vous ajoute un élément nouveau? C'est parce que il peut dire par exemple que vous avez perdu quelqu'un et que la personne lui parle en ce moment. Vous voyez, donc il devient un médium. Ou bien il devient un voyant et il vous dit oui, je suis en train de voir que des choses vont vous arriver demain.
Parce qu'il peut voir la loi de causalité créer déjà le futur de l'individu compte tenu de son passé. Et donc, il a accès à cette information parce que la quatrième dimension, c'est la dimension dans laquelle on accède immédiatement à la fois au passé et au futur. Et cette dimension-là, eh bien, nous l'appelons tout simplement la dimension astrale. Voilà en quoi consiste ce que tout le monde appelle quatrième dimension. Géométriquement, c'est facile à retenir. Réécoutez l'audio si vous n'avez pas compris, mais je suis sûr que vous finirez par comprendre parce que c'est d'une façon si facile pour un enfant, c'est de la pure géométrie. Et donc nous, si on faisait passer un objet de la quatrième dimension dans notre dimension à 3 dimensions, vous voyez qu'on ne verrait pas. C'est normal. Par exemple, notre passé est en même temps avec nous, mais on ne le voit pas. On essaie de s'en souvenir, mais on n'y a pas accès tout de suite. Notre futur également nous échappe. On ne le voit pas dans notre dimension. Vous voyez? Et si quelqu'un nous fait passer une information du futur dans notre dimension à 3 dimensions, on ne verrait pas la totalité du futur. On n'en verrait que les séquences selon la dimension dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi quand on vous prédit un avenir, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que ce qu'on vous prédit sera toujours flou. Pour pouvoir le comprendre, il faut aller dans la 4e dimension. Mais quand vous êtes dans la 3e dimension et que c'est le Bokono ou l'homme de Fa ou le voyant qui doit vous traduire cela dans un langage à 3 dimensions, cela devient difficile parce qu'en ce moment, il n'a pas les terminologies et les images qu'il utilise seront biaisées par le fait que vous les percevez toujours dans 3 dimensions et non 4 dimensions. Exemple, on peut vous prédire que vous allez vous marier avec votre femme, mais ça ne va pas marcher. Mais qu'est-ce qui vous certifie que cette information est vraie? Absolument rien. Sauf que vous croyez dans le devin. Mais ce qu'il vous dit, à savoir, vous allez vous marier avec cette femme, mais ça ne va pas marcher, est une information biaisée par le fait même que ça vient dans la 3e dimension. Vous ne l'avez pas vu dans la 4e dimension. Mais il se pourrait alors que, en réalité, vous étant dans la 3e dimension, vous n'avez vu que, ou vous traduisant cela dans la 3e dimension, le Bokono ne pouvant pas vous parler ou vous accompagner dans la 4e dimension, puisque lui-même, il n'est pas réellement dans la 4e dimension, mais il reçoit les informations de là-bas, dans son monde à 3 dimensions. Il n'a vu qu'une partie de l'information, le reste demeurant dans la 4e dimension. Donc lui aussi va vous dire bêtement, oui, on a fait ceci, on a fait ça, donc on a consulté, donc il ne faut pas épouser cette femme-là. Alors qu'il est possible que c'est peut-être les premières années, ou les premiers mois, ou les premiers jours, qui sont peut-être difficiles, et que finalement que cette femme va vous apporter le bonheur. Vous n'en savez rien. Donc tant que ce n'est pas vous-même qui avez fait une projection dans l'astral pour voir de vos yeux vus la vérité dans toute sa plénitude, pour comprendre ça depuis là-bas, si vous n'y êtes pas allé et qu'on ne fait que vous le traduire dans le monde à 3 dimensions, c'est qu'il y a bon nombre de parties de l'information qui sont parties. Et vous risquez de fonctionner avec un handicap. C'est en cela que les prédictions, les visions et autres ne marchent pas. Parce que celui qui vous le traduit dans le monde physique ne devrait pas vous le traduire, il devrait vous accompagner pour que vous voyez cela de vos yeux. Mais quand il est traduit, les vérités de la 4e dimension dans un monde à 3 dimensions, vous convenez avec moi que une bonne partie est partie et vous n'en percevez que la partie que votre monde à 3 dimensions vous permet de voir. Tout comme quand vous allez faire passer un objet de la dimension 3 dans la dimension 2, celui qui est dans la dimension 2 ne verra que la partie, n'est-ce pas, que sa dimension lui permet de voir. Donc c'est une question de niveau de dimension, de niveau dimensionnel. Si vous l'avez compris, le reste du cours vous sera très facile.
Abracadabra. Que la lumière engendre la lumière et éternellement la lumière. Que les bénédictions soient. Merci. Abracadabra. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je suis Elmancio Godson. Retenez que le monde astral s'appelle également Astralis. Maintenant que nous sommes entrés dans le monde astral, ou connu de son nom métaphysique Astralis, le monde physique c'est Physis et le monde mental c'est Mentalis. Nous allons donc comprendre comment fonctionne le monde astral, parce que lorsqu'on vient vous demander d'aller dans un pays que vous n'avez jamais visité, il est important que vous demandiez au moins, est-ce que les gens marchent sur la tête ou sur les pieds comme nous? C'est la première question qu'un enfant poserait. Et il est tout à fait normal que pour diminuer les inquiétudes et les peurs, les frustrations et les pseudo-émotions perturbatrices qui vous rendraient incapable de voyager hors de votre corps alors que vous le faites déjà de façon onirique, il est important de vous présenter quand même le monde astral, vu par ceux qui sont en mesure d'y aller, des personnes qui ont mis des années de pratique et y arriver. Lorsque j'avais 13-14 ans, j'ai fait ma première expérience de projection astrale. C'était formidable. Waouh! Je ne pouvais même pas en parler à mes parents parce que je leur ai dit à ma mère que telle que je la connaissais peureuse, elle me conduirait immédiatement, certainement, voir un Bokono à l'époque ou je ne sais qui, ou un docteur. Vous savez, les parents sont souvent très inquiets. Aujourd'hui, mes enfants n'ont pas ce problème parce qu'ils connaissent ce langage. Mais quand entre parents et enfants, ce langage n'existe pas, c'est vrai qu'une expérience de l'enfant qui dit à sa mère, « Maman, je parle avec des esprits », maman va dire, « Hé, c'est quoi ça ?» Et pourtant, lorsque le petit enfant joue encore avec sa petite poupée dans le sable et tout, c'est qu'il parle encore avec les entités des 4 éléments. Les entités de la terre le plus souvent, mais d'autres, selon leur esprit, parlent avec les elfes de l'air, avec les entités du feu, les entités de l'eau. Ces entités circulent parmi nous partout. C'est pourquoi la nuit, on vous demande en balayant de dire « Ago, Ago » pour exprimer votre pardon. Parce que dans la nuit, c'est le moment de repos et les choses dans la nuit ne doivent pas être dérangées. Vous n'êtes pas seul là où vous êtes. L'ignorer vous ferait commettre d'erreurs. Et donc, le monde astral est un monde formidable. Il est divisé en 3 grandes parties et chaque partie est autant de continents, de villes, de mondes. Et c'est tellement vaste. Le monde astral est plus grand que le monde physique. En fait, quand on parle des 3 mondes, à savoir le physique, l'astral et le mental, je voudrais rappeler à votre attention que ce ne sont pas des mondes qui sont superposés. Ce n'est pas comme des étages dans une maison. Ce n'est pas comme un monde au-dessus de l'autre. Ce n'est pas comme ça. En réalité, le monde physique qui est le plus petit est contenu à l'intérieur même du monde astral. C'est pourquoi nous, voyageurs, nous disons souvent que le monde physique n'est qu'un continent du monde astral. De la même manière, Astralis ou le monde astral se retrouve contenu à l'intérieur du monde mental. Et ça, si vous le gardez bien à l'esprit, vous allez réussir facilement selon votre nature, parce que tout le monde ne réussit pas toutes les techniques de projection astrale. Chacun trouve une façon propre à lui de se projeter en dehors du corps.
Et ça, quand on dit se projeter en dehors du corps, c'est une métaphore également. Puisque je viens de vous dire que les différents plans de Dieu ne sont pas séparés. C'est des mondes emboîtés comme des poupées russes. Vous voyez? Si je vais l'expliquer autrement, c'est quoi? C'est comme si je prenais de l'eau dans un seau et que je vais chercher par exemple un colorant, disons un colorant bleu. Je mets le colorant dedans, vous voyez? Ensuite, je vais chercher un colorant violet, je le mets dedans. Lorsque vous regardez l'eau, vous allez voir que peut-être, si le colorant n'apparaît pas, on ne verrait que de l'eau. Pourtant, à l'intérieur de cette eau, il y a d'autres colorations dans l'eau. Lorsque vous voyez le corps physique, vous allez dire qu'il n'y a que le corps physique, mais au-delà, quand on dit au-delà, il faut voir cela comme un niveau plus subtil. Ce n'est pas un truc superposé au-dessus, mais c'est dans une dimension subtile. C'est une question de vibration. Et la vibration se mesure par rapport à la vitesse. Plus une chose vibre et se meurt rapidement, plus sa vibration est légère. Plus une chose ralentit dans sa vibration, plus elle se densifie. C'est ainsi que la densification des éléments a eu lieu. C'est une question qui correspond parfaitement à la loi du rythme et de la vibration, qui est l'une des 4 lois hermétiques de l'hermétisme ou de la doctrine hermétique. Et donc, lorsque vous prenez le monde physique, je peux dire qu'il est imbibé dans le monde astral, tout comme l'astralis est imbibé dans Mentalis. Maintenant, comment se comportent généralement les gens dans le monde astral? Parce que c'est les caractéristiques qui nous permettent de savoir un jour quand on y est, qu'on y est. Je le disais tantôt, dans le monde astral, il y a 3 grandes parties. Il y a le bas astral, où on retrouve ce qu'on appelle les matières fécales astrales, les détritus. C'est là que les gens déposent leurs déchets, comme nous-mêmes on produit des déchets. C'est là qu'on retrouve les entités de décomposition du corps physique, puisque le corps physique ne se décompose pas de lui-même, ce sont des entités qui décomposent le corps physique, pour que chaque élément retourne à son élément source. L'eau retourne à l'eau, l'air retourne à l'air, la terre retourne à la terre, le feu retourne au feu. Maintenant, dans le monde astral, il y a également le middle astral, c'est-à-dire le middle astral, l'astral moyen, l'astral du milieu. C'est là qu'on rencontre le plus souvent la matière astrale, où on voit encore un équilibre dans l'astral. Et dans ce monde, il y a des habitants qui ont leur maison, qui ont leur lieu de repos, qui ont leur lieu de travail en quelque sorte, mais pas du même travail que vous avez ici. Il y a également dans le middle astral ou dans l'astral moyen, des personnes qui se rencontrent, qui vivent comme tout le monde. Il y en a qui donnent l'impression de se marier, de se retrouver ensemble, de s'amuser comme vous et moi. Retenez que ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. D'accord? Dans l'astral supérieur, il y a donc la lumière astrale, parce que c'est cet astral-là qui conjugue avec le monde de l'esprit. À ce niveau, il y a une rivière dans le monde astral qu'on appelle la rivière de la lumière. C'est dans cette rivière-là qu'on retrouve toutes les énergies de la guérison. Et à partir de cette rivière, on peut puiser de l'eau de cette rivière, ou on peut accompagner les gens dans la rivière astrale et leur permettre donc de guérir dans le monde astral. C'est à ce niveau qu'on retrouve les sorciers blancs, ceux qui sont en mesure de désenvoûter, de libérer. C'est à ce niveau qu'on voit également les magiciens, qui sont supérieurs aux sorciers et qui sont en mesure de guérir les gens avec la pure lumière astrale, qui est donc également la lumière de l'Akasha. Dans le monde astral, les gens ne marchent pas. Si vous voyez quelqu'un, parce que souvent c'est quand vous voyez des gens venir d'un autre pays, je pense ça dans le monde physique. Quand vous voyez par exemple, vous êtes dans un quartier et vous voyez quelqu'un qui a quitté un autre quartier, qui vient dans votre quartier, vous le reconnaissez tout de suite. Parce qu'il a une démarche différente, il fait les choses d'une certaine manière et vous constatez que celui-là, il n'est pas de ce quartier. De la même manière, dans le monde astral, il y a tellement de populations différentes dans le monde astral que lorsque vous vous comportez d'une certaine manière dans l'astral, on sait que vous n'êtes pas de ce monde-là. Par exemple, si dans le monde astral, vous êtes en train de marcher comme tout le monde, on sait alors que vous venez d'arriver.
et que vous ne maîtrisez pas encore les capacités du monde astral, on connaît déjà que vous êtes un faible. Est-ce que vous voyez? C'est à ce niveau que vous allez voir que certaines personnes qui se retrouvent dans les rêves, où on les pourchasse, malheureusement, ils courent. Comme si dans le monde astral, on avait besoin de courir. Non, excusez-moi, je vous taquine un peu seulement. Si dans un rêve, vous êtes en train de courir et de fuir, vous êtes déjà dans l'astral, mais comme vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans l'astral et que vous ne maîtrisez pas les capacités astrales, vous courez, excusez-moi le mot, naïvement et bêtement. Alors que dans l'astral, on ne marche pas. Dans l'astral, on ne court pas. Dans l'astral, tous ceux qui sont habitués au monde astral, leurs pieds ne touchent pas le sol. Ce sont des gens qui volent soit à un demi-mètre du sol, ou soit à 60-66 cm du sol, ou il y en a d'autres qui volent carrément à plus d'un mètre et au-delà. Et ils passent dans l'espace et ils se déplacent. Mais leurs pieds ne touchent pas le sol. Et lorsque vous les voyez se déplacer dans l'astral, il y a ce qu'on appelle une inclinaison de l'équilibre. Parce que la façon dont nous, dans le monde physique, nous marchons droit. Nous sommes d'accord. Nous marchons droit parce que nous sommes dans une réalité présentielle. Nous sommes dans un présent. Comme nos arbres qui marchent, qui sont droits, souvent la plupart du temps, qui sont droits, nous-mêmes on marche droitement. Mais dans le monde astral, les habitants ne sont pas droits. Ils sont droits hein, comme des êtres humains, mais ils sont inclinés légèrement vers l'avant. Vous voyez, ils sont légèrement inclinés vers l'avant. Vous allez voir certaines personnes qui sont en train de marcher et on a l'impression qu'ils sont un peu inclinés vers l'avant. Comme si la tête va dépasser un peu les pieds. Donc quand les gens se déplacent dans l'astral, il y a cette inclinaison-là. C'est lié à la gravité dans le monde astral. Parce que dans le monde astral, la gravité, elle est différente. Elle n'est pas conforme à la gravité dans le monde physique. Elle est complètement différente. Vous allez voir des gens se tenir de façon penchée dans le monde astral. Vous allez croire qu'ils sont penchés, alors qu'en fait, c'est l'électromagnétisme dont la gravité est complètement différente de la gravité de notre Terre, qui fait que eux, leur équilibre les fait pencher un peu vers l'avant. Mais ceux qui arrivent nouvellement dans l'astral, vous allez les voir marcher. On dit que c'est là, c'est les novices. Ils ne connaissent pas encore comment l'astral marche. Et donc, ils vont devoir rencontrer quelqu'un dans la salle qui va leur expliquer que non, mon frère, concentre-toi un peu. Tu n'es plus dans le corps physique. Tu vis l'illusion que tu es dans le corps physique. C'est pourquoi tu marches. Libère-toi de cette illusion. Dès que tu t'en libères, tu vas voir que tu commences à flotter. Et dès que tu flottes, tu fais l'inclinaison parce que le monde astral est incliné un peu contrairement au monde physique. Et du coup, vous allez adopter une position légèrement inclinée et vous allez commencer à voler vers l'avant, comme si vous êtes porté vers le devant. L'autre chose également dans le monde astral, c'est que c'est un monde dans lequel normalement on ne devrait pas pouvoir vous blesser. Pourquoi je le dis? C'est l'un des mondes les plus extraordinaires où deux réalités distinctes peuvent occuper le même espace au même moment. Par exemple, vous allez voir un mur. Dans le monde astral, vous pouvez traverser un mur comme vous traversez l'air. Mais si vous ne le savez pas, quand vous allez voir un mur, vous allez vous arrêter. On dit alors que vous êtes encore piégé par la conscience physique. Vous n'avez pas encore acquis la conscience astrale. C'est pourquoi dans certains rêves, il y en a qui courent et ils voient un mur, ils sautent le mur. Au lieu de traverser le mur. Parce qu'ils croient qu'ils sont encore dans le corps physique. Ils perçoivent les choses de la 4e dimension avec les yeux de la 3e dimension. De la même manière, lorsque vous voulez par exemple ressentir quelqu'un dans le monde astral, vous n'avez pas besoin de poser de questions à la personne. Vous savez comment ça se fait? Vous pénétrez la personne. C'est ça qui donne l'impression que dans notre monde physique, les entités nous possèdent parce qu'ils peuvent occuper le même corps que nous. Parce que dans la réalité astrale, un corps astral peut occuper un autre corps astral. De telle sorte que les deux corps astraux peuvent devenir un seul corps astral. On appelle ça la fusion astrale. Donc les deux corps peuvent devenir un seul corps.
Donc, si j'ai envie de savoir une chose sur une autre personne, je n'ai qu'à traverser cette personne-là. Alors que dans notre monde ici, on est obligé, on ne peut pas traverser quelqu'un, on cogne la personne. Vous voyez? Exactement. Alors que si je veux connaître quelqu'un dans le monde astral, ben, je pénètre la personne et instantanément, je ressens tout ce que la personne ressent et je connais instantanément la personne. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque une femme a touché la robe de Jésus, Jésus a ressenti en même temps. Ou bien lorsque certaines personnes vous prennent la main, les personnes sentent en même temps ce que vous êtes. Parce qu'ils sont en mesure d'utiliser leur corps astral pour pouvoir ressentir instantanément comment vous êtes. L'autre chose également, dans le monde astral, on n'a pas besoin de manger. C'est également l'autre illusion. C'est pourquoi des fois, les âmes qui décèdent et qui viennent se promener et qui vont même dire, même à certains bokonos, d'aller dire à telle famille, moi je suis mort depuis, vous ne me donnez plus à manger. Vous allez voir, je vais me venger. Ou bien un mort qui est mort, il revient encore dans la même maison pour s'asseoir dans le même fauteuil. C'est parce qu'il ne s'est pas encore débarrassé de la conscience du monde à 3 dimensions pour réaliser qu'il est dans une autre dimension. Et donc, il crée encore dans sa propre illusion les propres réalités qu'il avait dans le monde physique et il devient esclave de cette réalité-là. Il n'arrive pas à s'en libérer. C'est très dangereux. Alors que dans le monde astral, on n'a pas faim, on n'a pas besoin de manger. Pourtant, dans notre tradition, on nous dit on n'a qu'à déposer de l'eau dehors parce que les esprits vont venir boire. C'est normal, je suis d'accord. C'est parce que ces esprits-là ne sont pas encore arrivés à réaliser qu'ils sont dans une dimension où il n'était pas nécessaire de boire. Je ne vais pas tout citer parce que je vais faire 2 choses. Disons, l'avant-dernière chose, c'est que dans le monde astral, il n'est pas besoin de boire, il n'est pas besoin de manger, mais il n'est pas besoin non plus de construire une habitation. Parce que dans le monde astral, il y a la lumière astrale qui est omniprésente. C'est comme un soleil caché, mais qui est là. De telle sorte que dans le monde astral, le jour est pratiquement permanent. Mais néanmoins, les nuits existent également dans le monde astral. Seulement, les nuits ne sont créées que sur l'émotion de chacun et dans la sphère personnelle de chacun. Un exemple. Vous êtes dans une ville astrale. Vous allez voir que tout le monde a sa maison. Chacun a un peu comme sa maison, un peu comme ses domiciles dans le monde astral. D'accord? Parce que les gens créent de par leur conscience la réalité qu'ils avaient dans le monde physique. Donc, ils se créent un peu comme des domiciles. Ils répètent la même chose. Vous allez voir que si vous allez rendre visite à quelqu'un dans le monde astral, dans son logement, en quelque sorte, disons ça comme ça, et que vous les deux, vous arrivez tout de suite à vous quereller, et que lui, il a en même temps une émotion de colère, toute sa maison se transforme en noir ou en rouge vive, en couleur rouge vive. Je veux dire par là que dans le monde astral, votre demeure et vous, vous êtes un. Et donc, chaque émotion vient modifier votre environnement immédiat. Vous vous rappelez que parfois, on peut être dehors et le soleil est là, le soleil disparaît et du coup, il fait nuit, la pluie tombe. Vous avez vécu ça une fois au moins. Voilà, dans le monde astral, c'est pareil. Dès que l'individu change son émotion, son environnement change tout de suite. Donc, quelqu'un qui vit en plein dans le jour astral, dans la lumière astrale, parce qu'il vient d'avoir une émotion tout de suite. Pendant que tous les autres voient la lumière, lui, il voit tout de suite l'obscurité. Donc, c'est une réalité dans laquelle chacun crée instantanément sa réalité. Les inquiétudes, quand vous voyez inquiétude dans l'astral, vous n'allez plus jamais vouloir être inquiet. Quand vous voyez colère dans le monde astral, vous n'allez jamais vouloir être en colère. Quand vous voyez rancœur dans le monde astral, non, mais allez voir la zone où les gens ont la rancœur vivre. Mais vous allez dire, mais c'est pas possible. C'est un endroit tordu comme pas possible. Mais ils sont piégés dedans. Et enfin, je ne vais pas tout dire, parce que si on va parler de ça, on n'arrêtera pas. Maintenant, je vais vous parler du temple de la lumière flamboyante qui se retrouve dans le nord de l'astral, c'est-à-dire dans l'astral supérieur. Dans le monde astral, il y a des temples de connaissance, il y a des temples de méditation. Mais il y a un temple principal. Le temple principal du monde astral s'appelle le temple de la lumière flamboyante. Et c'est un temple qui est dirigé par un maître, le maître Shinji, on l'appelle. Il s'appelle également le maître Yoyin, de son nom sacré. Je vous enverrai la photo.
Et donc, quand vous allez dans le monde mental, il y a également un temple. Quand vous allez dans le monde supérieur du monde mental, vous allez également trouver un temple de connaissances. Par exemple, dans le monde mental ou le monde super mental, le temple de connaissances qui est là-bas est géré par le maître Lai Tzu ou Lai Tzu, qui fut un maître chinois. Donc, les temples de connaissances sont gérés par des maîtres de connaissances qui reçoivent les disciples en ces lieux et qui permettent à ces disciples-là de pouvoir méditer, retrouver une certaine sérénité, ou bien les gens vont directement vers la lumière astrale ou carrément vers la rivière astrale qui est d'une pureté extraordinaire. Lorsque vous regardez la lumière astrale, pas la lumière astrale, il faut que j'arrête avec la lumière astrale, j'aime trop ça. Lorsque vous regardez la rivière astrale, lorsque vous vous approchez de la rivière astrale et que vous regardez dans la rivière astrale, vous touchez l'eau, c'est comme si l'eau vous parle. C'est comme si l'eau discute avec vous. Il y a des formes de sonorité comme si chaque goutte était à la fois distincte et associée à la rivière. Waouh, c'est formidable. C'est si scintillante, si brillante, si formidable que quand vous touchez, vous avez comme l'impression que c'est vivant. Et vous voyez, et c'est étoilé, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est formidable. Vous ne pouvez plus vous en sortir quand vous y allez. Et quand vous vous y baignez, toutes les sciences initiatiques en ont parlé. Vous pouvez y extraire carrément l'ambroisie, qui est donc, disons, la liqueur de l'immortalité des grands dieux. Je voulais vous parler donc du temple de la connaissance, le temple de la lumière flamboyante, qui se trouve dans le haut astral ou dans la lumière et dans la lumière astrale, dans le nord astral, et qui est dirigé par un maître, qui reçoit naturellement en ces lieux, et vous pouvez le lui demander, il peut vous soustraire à l'état de sommeil et vous allez vous retrouver là-bas. Voilà, je peux encore parler beaucoup donc de Astralis. Je peux parler donc des navettes qui sont dans l'Astralis, où des gens conduisent des navettes spatiales, où les gens font la guerre entre eux dans certaines régions de l'astral. Ne vous en faites pas, j'ai préféré vous parler simplement de ce qui est bien pour le moment. Eh bien, voilà les grandes parties de ce cours. Maintenant, nous allons revenir dans les prochains cours sur la pratique elle-même. Merci. Que les bénédictions soient. Receive